Bonjour à tous, on se retrouve ici à l'hôtel de l'équipe Groupama FDJ avec le vélo de David Gaudu, le tout nouveau Vertical SLR de la marque italienne Villiers. Ce vélo dénote un petit peu parce que c'est un vélo construit uniquement pour la montagne, un vélo de pur grimpeur qui a d'ailleurs déjà brillé en remportant la Mercantour Classique grâce à Lenny Martinez. Dans un monde porté sur l'aéro, retrouver un vélo spécifique au grimpeur, quelque chose d'assez étonnant mais de particulièrement efficace. Vous allez voir qu'on a pas mal de petites choses à dire sur ce tout nouveau vélo de la marque italienne. David Gaudu utilise une selle Prologo Nago TR avec rail en carbone et évidemment le groupe phare de la marque Shimano, sponsor de l'équipe, le groupe Dura-Ace, de la tête aux pieds, de la chaîne à la cassette. 1134, pédalier 54-40 à capteur de puissance, pédale Shimano Dura-Ace à axe rallongé et disque de 2x140, c'est assez rare, on voit plutôt des 160 avant, 140 arrière, mais ici le moindre gramme compte et c'est donc 2x140. Dans le même souci de légèreté, on retrouve les roues Dura-Ace C36, les roues les plus légères de la gamme, montées en pneus GP5000 TR de 25 mm. Pour terminer la chasse au gramme, on retrouve les porte-bidons Elite Leggero. Je le disais, la chasse au moindre gramme est la priorité de ce vélo. Mais néanmoins, une autre caractéristique des grimpeurs est d'avoir un vélo réactif. C'est pour ça que chaque détail a été pensé également pour répondre aux accélérations des purs grimpeurs. Il utilise 3 fibres de carbone différentes, évidemment pensées et installées à différents endroits stratégiques du cadre. Par exemple, sur l'avant de la roue, pour répondre aux contraintes du freinage en descente de col, la fourche est asymétrique avec un fourreau gauche et droite différents pour pouvoir supporter les contraintes du freinage et avoir un avant plus réactif. Toujours sur l'avant du vélo, on retrouve le nouveau cintre combo Villiers V-Bar, avec pas mal d'innovations. Il est disponible en 2 largeurs différentes et en 6 longueurs de potence. Ici, David Gaudu utilise un cintre de 39-42 avec une potence de 110 mm. A noter que la géométrie pour compenser les règles UCI qui ont évolué est différente. Vous voyez un flair, donc un évasement important de ce cintre pour une position plus confortable et un meilleur pilotage main en bas et une position plus aéro lorsqu'on en est main en cocotte. Autre détail intéressant de ce cintre combo, c'est la nouvelle intégration du support de compteur. En effet, la barre qui sert de réglage vient s'insérer à l'intérieur de la potence. Ça permet de gagner quelques grammes et aussi un petit peu d'aérodynamisme parce que c'est quelque chose qui compte notamment sur l'avant du guidon, même pour un vélo de grimpeur. L'ergonomie et le serrage de la potence a été également complètement repensé avec un passage des câbles intégré, plus léger et plus facile à monter. Ce cintre combo est annoncé à 310 grammes, donc particulièrement léger pour un cintre tout intégré. On retrouve une transmission Shimano Dura-Ace 1134 54-40 à capteur de puissance, un choix très classique. Sur l'arrière de ce vélo, on retrouve toujours la chasse au gramme avec des haubans particulièrement fins, mais une géométrie retravaillée pour plus de réactivité. L'ensemble de la géométrie a été repensé avec 2 codes différentes pour les petites tailles et pour les grandes tailles afin que toutes les possibilités soient couvertes par la combinaison de taille et de cintre et potence. La tige de selle toujours plus fine pour un gain de poids, évidemment on commence à comprendre la stratégie du vélo, mais également 2 versions différentes, une à 0 degré donc parfaitement droite et une à 15 degrés de recul selon la position que vous voulez adopter. Également des petits trous faits exprès pour mettre soit en course la plaque de cadre, soit à l'entraînement le feu arrière. Côté chiffres, ce vélo en taille S pour David Gaudu a une hauteur de selle de 73,3 cm, une distance bec de selle axe du guidon de 53 cm et une différence hauteur du guidon hauteur de selle de 9,5 cm, des cotes portées évidemment sur la compétition. Côté poids, il est annoncé 10% plus léger que son prédécesseur le Villiers 0 avec un ensemble kit cadre, combo cintre et tige de selle à 1623 grammes pour un poids total frôlant la limite UCI de 6,9 kg. C'est particulièrement impressionnant avec porte-bidon et guidoline et support de compteur. J'espère que ça vous a plu et qu'on verra ce vélo briller sur la haute montagne du Tour de France avec les coureurs de l'équipe Groupama FDJ et David Gaudu. A très vite sur GCN en français.